Merci beaucoup pour cette invitation et donc pour pouvoir présenter les données de Surfasa. Donc, comme tout le monde le sait bien, l'hépatite auto-immune a une présentation hétérogène. Elle se présente dans la plupart des cas comme une hépatopathie chronique, mais on a aussi chez 20 à 25% des patients une présentation aiguë, qui peut être une vraie hépatite aiguë ou une hépatite aiguë sur une hépatopathie chronique, voire une cirrhose. Chez un sous-groupe de patients avec cette présentation aiguë, l'hépatite peut être sévère dès le départ avec une insuffisance hépatocellulaire. Et parmi ces patients, il y en a certains qui progressent vers une hépatite fulminante, et donc qui nécessitent d'une transplantation en urgence. Donc le diagnostic reste un diagnostic complexe, vu cette hétérogénéité et vu le fait qu'on n'a pas des critères validés pour ce type de présentation de l'hépatite auto-immune. Le problème reste aussi la prise en charge et surtout le rôle des corticoïdes dans les hépatites auto-immunes aiguës sévères. Cette rôle est controverse. Une étude qui date désormais de 10 ans faite à Paul Brousse a montré que finalement les corticoïdes, ils n'ont pas un rôle chez ces formes sévères, car 83% des patients nécessitaient d'une transplantation hépatique malgré la mise en place d'un traitement par corticoïdes. Ça change que c'était des patients extrêmement sévères et qui se sont présentés déjà avec une hépatite fulminante. On a des résultats meilleurs chez les groupes de King's College de Londres. Une étude plus récente, parmi donc 75% traités par corticoïdes et parmi ceux-là, 43% ont nécessité d'une transplantation hépatique. Donc en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas quels sont les patients qui ils ont un bénéfice au traitement par corticoïdes, et une fois qu'on a mis les patients sous traitement par corticoïdes, quels sont les patients qui vont répondre au traitement et à quel moment on va évaluer cette réponse. Pour ça, on a donc fait une étude et on a essayé d'étudier chez les patients avec une hépatite auto-immune aiguë sévère les caractéristiques déjà de cette population, la survie globale, la décision du traitement par corticoïdes et les facteurs prédictifs de réponse aux corticoïdes. Il s'agit d'une étude multicentrique rétrospective française. 23 centres ont participé à cette étude. Les patients ont été inclus entre janvier 2009 et février 2016. Les diagnostics d'hépatite auto-immune aiguë sévère a été définis par l'absence d'antécédents d'hépatite auto-immune, par le score du groupe international d'hépatite auto-immune, c'est le score simplifié de 2008, défini ou probable, par l'effet d'avoir un INR supérieur à égal à 1,5 et une bilirubine totale supérieure à 200, et par un diagnostic histologique d'hépatite auto-immune. Donc, soit les patients étaient biopsiés avant, à l'arrivée, soit il s'agissait des patients transplantés hépatiques pour lesquels on avait l'histologie de l'explant. Donc, tout patient devait avoir une histologie pour être inclus. Les critères d'exclusion, le fait d'avoir d'antécédents d'une hépatopathie chronique ou toute autre cause d'hépatite aiguë sévère. Donc, voici les caractéristiques de la population qui inclut 128 patients. L'âge médian était de 52 ans. La plupart des patients étaient des femmes, donc 72%. 10% des patients avaient une encéphalopathie hépatique à l'admission et 17% présentaient une acide clinique. En ce qui concerne les données biologiques, la bilirubine médiane était de 259, l'INR 1,8 et le MEL score était de 25. Pour la partie immunologique, les taux d'IgG médian étaient de 20. Chez 60%, les anticorps antinucléaires supérieurs à 1 sur 80 étaient positifs. Et chez 50% des patients, les anticorps antimuscles lisses à un taux supérieur à 1 sur 80 étaient positifs. Pour l'histologie, en ce qui concerne la fibrose, on avait 50% des patients pour qui l'hépatite aiguë, c'était une vraie hépatite aiguë, donc sans fibrose ou avec une fibrose minime. Et chez 20% des patients, il y avait une cirrhose. L'infection était retrouvée, ça c'est infection pendant toute l'hospitalisation, pas qu'à l'admission, chez 27% des patients.
et 45% des patients ont eu à un moment donné une admission en réanimation. Ça, c'est un peu la flowchart de l'étude avec la prise en charge. Donc, parmi les 128 patients, 10% n'ont pas reçu des corticoïdes et 80% de patients ont été traités par corticoïdes. Parmi les patients non traités, 92% ont dû avoir une transplantation hépatique et le seul patient non transplanté est décédé. Et parmi les patients traités, on a 26% des patients qui ont une transplantation hépatique et parmi ceux-là, 3 ils sont quand même décédés et 74% de patients non transplantés, mais parmi ceux-là, 12% sont décédés. Donc la survie globale à 90 jours était quand même bonne, était de 89%. Les facteurs prédictifs de survie étant l'âge, donc le fait d'être jeune, et le taux de plaquettes plus élevé. Et à l'analyse multivariée, on a retrouvé comme facteur indépendant prédictif de survie l'âge, le genre féminin et le taux des plaquettes. Donc la première question qu'on s'est posée, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une étude rétrospective, c'était comment la décision de la mise en place d'un traitement par corticoïde a été prise. Et pour répondre à cette question, on a comparé donc, les groupes des patients traités aux groupes des patients non traités. Et de façon non surprenante, les patients non traités étaient les patients les plus graves. Donc les patients qui avaient un pourcentage plus élevé d'encéphalopathie hépatique et d'acide, et un taux d'INR significativement plus élevé, ainsi qu'une créatinine et un MELD significativement plus élevé. Et la deuxième question qu'on s'est posée, c'était bien quels sont les facteurs prédictifs de la réponse aux corticoïdes. Et donc nous, on a défini la réponse par corticoïde comme la survie sans transplantation hépatique. Comme il n'y a pas effectivement de définition à la réponse aux corticoïdes. Et donc, pour répondre à cette question, on a analysé seulement les patients traités et on a comparé les patients transplantés décédés versus les patients non transplantés. Donc, en général, donc, la réponse aux corticoïdes, donc la survie sans transplantation hépatique, était de 65%. Et les facteurs prédictifs des réponses aux corticoïdes à l'analyse univariée, dont l'encéphalopathie hépatique, l'INR, le MELD score, le taux plus élevé des plaquettes, les infections. Et en ce qui concerne la fibrose, en fait, chez les répondeurs, on avait plus de patients avec une hépatopathie chronique, avec un stade de fibrose 2 à 3. En fait, les non-répondeurs avaient les extrêmes, présentaient les extrêmes. Donc, soit absence des fibroses, une vraie hépatite aiguë, soit une cirrhose. À l'analyse multivariée, seulement l'INR à l'admission était un facteur indépendant prédictif de réponse aux corticoïdes. La deuxième partie de l'analyse, en fait, pour la deuxième partie de l'analyse, on a évalué l'évolution des paramètres biologiques. Je vous ai mis seulement certains. Entre le J0 du traitement de corticoïdes et le J3 du traitement, et entre le J0 et le J7. Et comme vous le voyez, à l'analyse univariée, eh bien, entre le J0 et le J3, le delta de bilirubine, d'INR et de MELD était significativement lié à la réponse aux corticoïdes. Et les mêmes trois variables, bilirubine, INR et MELD, sortaient aussi le delta entre le J0 et le J7. À l'analyse multivariée, faite de façon indépendante, le delta de bilirubine totale entre J0 et J3, aussi bien que le delta de bilirubine totale entre le J0 et le J7, étaient des facteurs prédictifs de réponse aux corticoïdes. Donc, en conclusion, dans notre cohorte, la survie à 90 jours chez les patients ayant une hépatite auto-immune aiguë sévère est de 89%, donc assez bonne. Les facteurs prédictifs de survie globale sont l'âge, le genre féminin et les taux de plaquettes. Les patients non traités par corticoïdes avaient les critères de transplantation hépatique à l'admission. Et parmi ceux-là, 92% ont été greffés. Parmi les patients traités par corticoïdes, la transplantation hépatique et la mortalité sont de l'ordre de 26% et 12% respectivement. Et la réponse aux corticoïdes est de 65%, réponse encore une fois définie par la survie sans transplantation hépatique.
Et les facteurs prédictifs des réponses sont l'INR à l'admission et l'amélioration de la bilirubine totale à J3 et à J7 de l'introduction du traitement par corticoïdes. Donc le prochain objectif est de créer un score avec ces variables pour identifier une règle d'arrêt de corticoïdes. Donc, je tiens à remercier tous les centres qui ont participé à cette étude, la filière Fil-Foie qui nous a aidés, en particulier les professeurs Chazelière et Virginie. Et donc ça, c'est un exemple de soutien de la filière pour une étude. Le centre hépatobiliaire où je travaille et vous tous pour l'attention.